Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Merci d'être à l'écoute de C'est votre avenir. Vérone vous fait ses prédictions grâce à la numérologie. Et on vous donne la parole si vous voulez aussi réagir au sujet qu'on traite tous les jours dans l'émission. Vous le savez, 0826 300 300. Et justement, hier, on parlait, Vérone, des entités sexuelles. Parce que oui, on le rappelle, ça existe. Si vous avez loupé ça, bien sûr, il y a le podcast sur le site sudradio.fr. Et Lorraine a vécu ce phénomène et elle voulait réagir. Bonjour Lorraine. Bonjour à toutes les deux. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Mais merci à vous d'être avec nous. Alors, donc vous avez vécu ça, racontez-nous. Écoutez, ouais, c'est un peu particulier parce que vous avez peut-être levé le voile sur ce mystère, on va dire. Parce D'accord. que ça fait plusieurs années que ça m'arrive et vous voyez, je voulais même en parler à l'émission de Brigitte Haye parce que je sais qu'elle a des invités, des sexologues, etc. Et je me suis toujours posé cette question parce que j'avais des périodes d'abstinence avec mon mari. D'accord. Et donc, écoutez, moi, ça me réveille carrément la nuit. Donc, j'ai un orgasme très fort, ce qui n'est pas désagréable malgré tout. Mais donc, ça me réveille dans mon sommeil, puisque vraiment, je suis endormie et sans contact physique. Si vous voulez, ça me réveille. Et donc, dès l'instant que je suis réveillée, tout doucement, cet orgasme disparaît. D'accord. Donc, est-ce que c'est le fait donc vous êtes vraiment sûr de ressentir cet orgasme ou est-ce que ça n'est pas un rêve érotique que vous faites? Comment vous arrivez à faire la différence? C'est par rapport à ce que je ressens. D'accord. Par rapport à ce que je ressens, parce que c'est très très intense. C'est très intense. Alors peut-être que Vérone va pouvoir m'éclairer là-dessus, parce que effectivement, quelle est la différence entre un rêve érotique et un orgasme très très fort? Parce qu'à ce point, franchement, je me suis posé souvent des questions. Alors oui, on en avait parlé hier. Vérone, rappelez peut-être à nos auditeurs tout à fait, comment ça se passe, ces entités sexuelles. Et vous témoignez complètement de ce qu'on a dit hier. Oui, on vous remercie, bien sûr. Et donc ces entités sont appelées donc des succubes et des incubes. Donc c'est quand même des entités qui font partie du bas astral et qui ont pris effectivement l'habitude de vous visiter. Et ce qu'on disait hier, c'est que la différence avec un rêve érotique, c'est parce que vous ressentez véritablement en vous un orgasme qui est très important, ce qu'on ne pourrait pas avoir dans un rêve. Alors, il faut savoir une chose quand même, Lorraine, c'est que vous êtes médium. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, si vous le savez. Ah bon? Vous ressentez ça, Vérone? Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'elle a qu'est-ce que le mot médium, cette capacité donc de quitter cette réalité matérielle pour rejoindre l'autre réalité et donc ouvrir des portes. Donc d'ailleurs, faites attention aussi au miroir, entre parenthèses. Oui. Quand même. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Et surtout celle aussi de faire venir les défunts et de d'ouvrir certaines portes. Donc, Lorraine, ouvrir certaines portes, c'est-à-dire être laisser passer certaines entités pour les aider à s'élever. Oui, pour les aider à s'élever. Mais puis tout le monde, dame, alors. C'est un petit peu ça. Et puis du coup, il y a aussi des esprits qui viennent. Et puis selon son état, si par exemple elle a pu être très en colère ou ce genre de choses, elle peut aussi laisser passer d'autres entités. Donc, Lorraine, c'est quelque chose que vous avez déjà pu ressentir? Alors moi je suis quelqu'un de très très intuitive et j'étais très très intuitive très jeune, j'avais 15 ans et quelquefois ça m'a rendue très 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 malheureuse et à savoir que j'avais prédit la mort de un petit chien que j'avais et tous les jours quand je rentrais d'école je savais qu'un jour il allait me quitter et je savais presque comment et c'était affreux parce que j'essayais de passer le message mais finalement personne ne m'écoutait jusqu'au jour où c'est arrivé et là ça a été une grosse dépression à la clé. Parce que malgré tout, j'ai été préparée sans être préparée, parce que c'était un gros déchirement pour moi, et des intuitions, j'en ai souvent comme ça, c'est par période, mais très très poussées, oui. Vérone, c'est plus que des intuitions, donc du coup vous êtes réellement médium. Vous êtes catégorique. Ah oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du taux vibratoire qu'on calcule on en a parlé dans l'émission avec Alexandre Delevel. Donc elle a un taux qui est quand même assez important puisqu'il est de 120 000 unités sur la règle de Bovis, donc c'est très important. Alors, je regarde un petit peu sur ces énergies qui viennent vous visiter parce que au départ, je me dis est-ce que c'est un schème, c'est-à-dire est-ce que c'est vous-même qui l'avez créé cette entité? Non, pas du tout. On est bien effectivement sur
sur des entités qui s'amusent, effectivement, donc on peut appeler un succube ou un incube. Alors, n'en ayez pas peur plus que ça, parce qu'on peut s'en débarrasser, hein, attention. Hein. Alors, ça serait parmi les personnes que j'aurais rencontrées, que ça se passe comment? Enfin, j'essaie de... Alors, le lieu, alors j'ai déjà le lieu, est-ce que vous vous sentez bien chez vous? Parce que moi, je trouve que le lieu est un petit peu en déséquilibre, en fait. Ben ça, on me l'a souvent dit, et que la maison où j'habitais n'était pas faite pour moi, ça c'est certain. Et pourtant, pour moi, c'est mon nid, c'est un refuge, et j'y suis bien. Et oui, mais il y a une mémoire des murs, peut-être même une mémoire du sol. Faudrait peut-être vous renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un géobiologue. Ouais. Ou même au cadastre. Il y avait beaucoup d'eau sous ma maison. Ah bah l'eau, c'est voilà. pas voilà. L'eau c'est quelque chose qui n'est pas très très positif puisque Quand elle l'eau. est fermée. Ben oui, c'est ça. Et l'eau va transporter les émotions. Alors déjà qu'il y a beaucoup de mémoire des murs, il y a peut-être une mémoire du sol. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait faire Alors nettoyer le pour lieu, nettoyer, ouais. nettoyer le lieu quand même avec quelques encens, on l'avait déjà donné dans l'émission. Se mettre aussi vous-même dans des très très bonnes vibrations, porter sur vous une pyrite, cette pierre, une pyrite brute. Alors vous prenez une grosse pyrite brute que vous mettez sur votre table de nuit ou vous la portez avec vous, vous dormez avec Une pyrite. vous. Oui, c'est la pierre des mages en fait. Hein, Et ça se trouve où, ça, dans des magasins n'importe spécialisés? Oui, puis ça coûte pas très très cher. D'accord. Et elle a cette faculté de faire comme un écran et d'éviter toute intrusion. Alors maintenant, Lorraine, ce qu'il me semble, c'est que vous avez pris quand même du plaisir en fait avec ces entités. Elle a eu un orgasme. Elle a eu un orgasme. Et ça, c'est le problème. Mais pas de honte, Lorraine. Non, mais c'est normal. C'est normal, Lorraine. C'est-à-dire qu'effectivement, ces énergies-là sont quand même de bon coup, on va dire. D'accord. Non, mais on parle vrai sur Sud Radio. Dites les choses comme vous le pensez. Hein. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Alors, du coup, il y a un lien qui se crée. Et vous, il y a un lien qui s'est créé, effectivement, avec cette énergie. Donc, il faut le mettre de côté, etc. Il faudrait surtout reprendre une activité sexuelle avec votre compagnon. Oui, parce que vous nous disiez que de ce côté-là, ça n'allait pas très fort, Lorraine. Ouais, c'est ça. Alors lui, pour autant, c'est comme quelqu'un qui a des sentiments. On sent que ça lui va pas du tout parce que visiblement, il doit y avoir peu de relations. Voilà, tout à fait. Ouais, ça lui va pas du tout. Lui, il est, je le sens. Est-ce qu'on peut se permettre normal de vous demander pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est une routine? Est-ce que c'est vous qui... C'est un petit peu un tout. C'est une routine, c'est des reproches que je lui ai fait depuis fort longtemps et où il s'implique pas du tout, il ne parle pas du tout, on a l'impression qu'il n'est pas heureux avec moi. Alors c'est un mélange d'être malheureux physiquement et puis finalement également qu'il y a encore de l'amour entre nous et que voilà, il est très très difficile à vivre. Et puis il exerce depuis ces dernières années une autorité sur moi dont je ne supporte plus, quoi. Oui, mais Lorraine, c'est parce qu'il est en déséquilibre par rapport à ça, en fait. Hein. Oui, mais je le comprends. Je le comprends, Véronique. Je pense que c'est ça aussi. Mais par contre, il s'implique pas du tout. Et moi, j'ai essayé de sauver mon couple de différentes façons, apporter de la fantaisie, etc. Et lui, il adhère pas du tout. Et donc, il me ferme les portes. Et maintenant, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de que ça soit toujours moi. Il compte toujours sur moi. Et maintenant, moi, j'ai dit, c'est terminé, quoi. Donc, j'attends que ça vienne de lui, mais finalement, il ne réagit pas, quoi. Est-ce que vous lui avez dit, Lorraine, cet orgasme que vous avez eu pendant la nuit? Non. D'accord. Et il ne l'a pas détecté? Non plus. Je suis pas sûre qu'il le comprendrait de toute façon, donc. Ouais, parce qu'il est tout à fait. Et puis en plus, il est assez fermé à tout ça, donc c'est difficile de communiquer avec lui parce qu'il n'est pas du tout ouvert à une autre sexualité aussi. Ceci dit, il n'a pas du tout envie de vous quitter, hein, Lorraine. J'ai pas ça du tout sur lui. Hein. Alors je me suis demandé s'il n'avait pas quelqu'un pendant un temps. J'ai personne. Il est en déséquilibre. Vous ne trouvez pas effectivement le point commun pour rééquilibrer. J'ai pas une séparation qui est rapide. On voit bien qu'il s'embête que vous vous embêtez. C'est à vous de trouver le point en fait pour reprendre la relation. Mais il n'y a pas d'urgence là. Hein. Je vois pas une rupture. Occupez-vous déjà de vous libérer un petit peu, de nettoyer le lieu. Et peut-être que ça libérera aussi les choses dans son couple. J'en suis persuadée. Par contre, ça a une incidence maintenant sur ma santé énorme. Mais depuis ces dernières années, franchement, j'ai toujours quelque chose. Et le médecin me tire la sonnette d'alarme parce qu'il me dit c'est pas normal que vous ayez tous ces problèmes de santé. Alors elle a peut-être des blocages énergétiques aussi. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est simplement des pollutions énergétiques qui doivent être sur les corps éthériques, le corps émotionnel, le corps mental, etc. Et il faut juste un bon nettoyage en fait. Peut-être un magnétiseur. Oui, un magnétiseur, tout à fait. Merci Lorraine, en tout cas beaucoup pour votre témoignage qui était très intéressant.
Ouais, mais écoutez, merci à vous parce que vous avez levé le voile sur mes questionnements. Eh bien, écoutez, on est ravis. Voilà. Écoutez, je vous remercie. À beaucoup. bientôt et n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez évidemment d'autres questions.